Bonjour, Bonjour. Onlecap est venu à votre rencontre aujourd'hui. On va vous demander de vous présenter, qui vous êtes, votre parcours professionnel, votre parcours politique, votre métier, tout en général. Oui, donc je m'appelle Claire Dexemer. Je suis donc d'abord sur mon parcours personnel, je suis bibliothécaire. Donc je travaille à Bobigny D'accord? et je travaille plus particulièrement avec un type de public, ce qu'on appelle nous dans notre jargon les publics empêchés, c'est-à-dire ça peut être des personnes handicapées, des personnes âgées, etc. D'accord? Voilà, ça permet. On a un travail vraiment pour aller vers ces personnes à la bibliothèque. Je travaille aussi D'accord? avec les jeunes, D'accord? voilà, dans les collèges, les lycées, etc. Les écoles? Alors les écoles non, parce que moi je suis au secteur adulte, tout D'accord. simplement, mais j'ai des collègues bien sûr qui travaillent aussi sur ces publics-là. D'accord. Voilà. Donc oui, il y a plein d'autres choses à dire sur mon métier, mais il faut être concis. Mais voilà. Vous avez un parcours politique? Oui. Quel est-il? Alors, parcours politique. Alors, je suis aulnésienne depuis un peu plus d'une quinzaine d'années. D'accord? J'ai développé beaucoup de liens en fait dans cette ville. Je m'y suis attachée un peu, on va dire. Et donc, du coup, à partir de là, j'ai eu le besoin, l'envie. Et puis en fait, c'est venu assez naturellement de m'engager un petit peu sur les questions de société, etc. Bon, j'ai d'abord été représentante de parents d'élèves D'accord? dans les écoles élémentaires de mes enfants. Et puis, tout naturellement, parce que j'étais déjà engagée sur les questions d'écologie notamment, D'accord? je connaissais bien François Siebec, Alain Métro, et donc je me suis engagée avec eux D'accord? au moment de des municipales de 2008. Voilà. D'accord? Donc comme à ce moment-là, il y avait une liste d'union avec le PS, D'accord. Gérard Ségura, le PC aussi. Mhm. Donc voilà, j'ai fait partie de cette aventure-là. Il se trouve que l'aventure a un petit peu coupé court en 2010 pour tout un tas de raisons. On s'est retrouvé en désaccord avec la majorité de l'époque. Et donc nous avons décidé de sortir de cette majorité pour pouvoir continuer à porter notre projet de société. D'accord? Parce qu'on pensait qu'on n'arrivait pas à le faire correctement dans cette majorité-là. Donc nous sommes du coup nous sommes restés conseillers municipaux. D'accord? Et nous sommes restés en tant que conseillers d'opposition pendant les 4 ans qui ont suivi. D'accord. Pour continuer le parcours politique, simplement, au moment des dernières municipales, nous avons décidé de nous présenter à part. Alors, nous, D'accord? pas seulement les écologistes, mais aussi, donc on s'est rassemblés avec le parti de gauche, avec Ensemble, et puis beaucoup de personnes issues de la société civile, voilà. D'accord? Voilà, et donc on a fait une liste à part. D'accord. Simplement, pour ces municipales, on a fait presque 10%. Ah, quand même. Voilà. Et donc, nous avons décidé. Alors, ensuite, sur les départementales, il fallait réfléchir à quelle candidature on pouvait proposer. D'accord? Donc, on a rencontré différents partenaires de gauche et puis nous nous sommes retrouvés finalement assez naturellement avec le Front de gauche. D'accord? Voilà. Et donc, ce qui explique que notre candidature se fait avec le Parti communiste. Enfin, ma candidature, je dis notre, parce que je pense à mon groupe, en fait. Oui. Donc, on s'est associé avec le Parti communiste. Enfin, on va dire le Front de gauche avec le Parti communiste, le Parti de gauche et Ensemble. Donc, D'accord. nous avons... donc, je suis avec Mackenzie Tout-Puissant. D'accord? Du PC, avec donc Magali Ouzio qui est ma remplaçante, qui est membre de la société civile, qui n'est pas encartée, D'accord? et puis Sébastien Ville qui est membre d'Ensemble. Mais on est accompagné aussi avec le Front de gauche sur la préparation de la campagne, etc. Voilà.
D'accord, ok. Donc là, vous allez participer au débat du 6 mars, c'est ça? Oui. Qu'est-ce on a que été vous invité. attendez de ce débat? Pour nous, c'est tout à fait naturel de répondre à une invitation dans le cadre d'une campagne. Parce D'accord. que c'est l'occasion d'abord de faire connaître voilà, les questions qu'on porte, de rencontrer nos adversaires. Bon, c'est naturel. Voilà, ça nous permet de rencontrer plus de monde. Voilà. D'accord. Et si vous êtes élu en tant que candidate pour le département, qu'est-ce que vous pensez faire? Ah, alors, évidemment, porter toutes les choses continuer à accompagner nos idées. Donc, nous, on est sur deux axes, hein. D'accord. Mais deux axes complètement imbriqués. On a, bien sûr, le cap, surtout dans le cadre des départementales, tout ce qui est des questions de solidarité. D'accord. Voilà, c'est quand même les prérogatives principales du département, les questions de solidarité. Donc, là-dessus, il y a beaucoup de choses à faire. Mhm. Et notre deuxième axe, c'est bien sûr les questions environnementales, l'écologie, les questions environnementales. Et ce sont vraiment deux questions qui sont complètement imbriquées et qui d'ailleurs, à mon sens, Oui. à notre sens, n'existent pas l'une sans l'autre. Donc, on va faire avancer les questions sociales sur tous les terrains. D'accord. Ça va être des plus petits jusqu'aux plus âgés. D'accord. Bien sûr, dans tous les dispositifs qui existent, hein, ça passe par les PMI en allant jusqu'aux allocations d'autonomie pour les personnes âgées, aussi l'accompagnement des personnes handicapées, c'est un des axes forts du département. Voilà, donc ça, on va dire qu'on va continuer à accompagner tous ces dispositifs-là. On va essayer de créer de la synergie au maximum avec les autres collectivités. Voilà. Et puis sur les questions environnementales, ça c'est vraiment typiquement une question transversale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose, on a notre but qui est de faire de la justice sociale, mais moi je suis convaincue que sans les questions d'environnement, on ne fait pas de vraie justice sociale. Et donc, mon credo, c'est de dire que tout le monde a droit à l'écologie. Tout le monde a le droit d'avoir un environnement sain, d'avoir une bonne santé, parce qu'on respire un air pur, qu'on mange correctement, etc. Tout le monde a le droit d'avoir un logement qui est bien isolé. Voilà, parce que sinon on paye plus cher, etc. Donc en fait, toutes ces questions-là, c'est aussi des questions de justice sociale. Et c'est vrai que les personnes n'en sont pas toujours conscientes, mais les questions d'écologie, c'est aussi des questions de solidarité. Voilà, dire que l'écologie, c'est un droit pour tous. Voilà. C'est pas quelque chose qui empêche de faire avancer les choses, c'est simplement de se dire qu'on a un axe, qu'on ne perd jamais de vue, et que c'est un axe transversal et que c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais et qui du coup va traverser tout l'ensemble de nos politiques. Voilà. D'accord. Après, il faut savoir que les questions de transition écologique, c'est des questions majeures, c'est des questions d'évolution de la société et elles sont vraiment porteuses d'une dynamique. Une dynamique, y compris et surtout sur les questions par exemple d'économie, d'emploi, c'est extrêmement porteur au niveau de l'emploi. Voilà. D'accord. Sur les deux axes. Très bien. On va avoir le réseau Grand Paris qui va arriver. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, alors le réseau Grand Paris. C'est vrai que les lignes bougent sans arrêt, c'est pas évident. D'ailleurs, on est aussi sur les questions de compétences, c'est pas clarifié encore, hein. D'ailleurs c'est même pas voté, hein. Donc il y a encore des compétences sur lesquelles on va pas être, on ne sait pas, hein, ce qu'on aura vraiment comme compétences. Les lignes bougent sans arrêt. La question du Grand Paris, alors effectivement il ne faut pas la voir comme une question concurrente. Bon, le problème c'est qu'il ne faut pas que ça mange les prérogatives du département. Donc, voilà. La question du Grand Paris, elle doit être aussi sur l'idée, c'est la question des métropoles, normalement on doit être sur la simplification. Hein.
Aujourd'hui, c'est pas encore le cas. D'accord. Voilà, et bon, la question du Grand Paris, elle est aussi, par contre, elle peut être en concurrence avec les intercommunalités. Oui. Sur le département, on ne sait pas encore ce que ça va être demain. Voilà. D'accord. On parlait d'Europe, on parlait d'écologie. Oui. Qu'est-ce que vous pensez d'Europa City? Alors, Europa City, nous, notre position, elle a toujours été très claire. D'accord. On est contre. Oui. Il y a 1000 raisons pour être contre Europa City. D'abord, ça fait partie des grands projets ultra coûteux, et qui en plus, que nous, on appelle des grands projets nuisibles, pour ne pas dire des grands projets inutiles. Alors il y en a d'autres, il y a eu des combats en France, etc. Typiquement, Europa City, c'est le projet qui va coûter énormément et dont on n'a pas besoin. Parce que pourquoi est-ce que vous voulez qu'on refasse de nouveaux centres commerciaux? Il y en a des centres commerciaux. Alors ça veut dire quoi? On va faire de la concurrence au Paris Nord? On va faire de la concurrence. Alors déjà on a Aéroville, bon, ça marche pas. Bon, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? En plus, donc ça c'est un des arguments qui fait que, alors on nous dit que ça crée de l'emploi, mais ça en détruit combien? Oui. On est sur un ratio de... Et l'emplacement sur le triangle de Gonesse. Et voilà, et donc la question de l'emplacement, qui est que on est sur des terres agricoles. Vous n'allez pas demander à des écologistes de dire « Oh non, c'est pas grave, on va continuer à bétonner ». Non, on est sur des terres agricoles, d'accord? Oui. Donc, en plus, c'est des terres agricoles qui sont particulièrement riches, etc. Donc, on est typiquement contre ce genre de projet qui est complètement, en matière d'environnement, c'est une hérésie. Voilà. Très bien. Le Grand Paris. Non, pas sur le Grand Paris, sur Europa City. Très bien. On va finir. Oui. Vous avez un petit quelque chose à rajouter pour nos lecteurs de Handicap? Un petit mot, un petit quelque chose? Oui, très important. Dans cette élection, on sait qu'il y a, alors peut-être pas les personnes qui suivent sur le NECAP, je ne sais pas, mais en tout cas, on est sur une élection où les personnes, souvent, sont pas très concernées. Sur les départementales, il y a énormément d'abstention. Il y a énormément d'abstention en général, mais sur les départementales aussi. Donc il y a ça. Il y a le fait qu'il y a une déception par rapport à la gauche, la politique de Hollande, etc. Il y a le Front National qui menace. Il y a la droite qui pourrait prendre le département, etc. Donc, le message, c'est la mobilisation. Il faut voter. Donc, nous, on représente une candidature de gauche, clairement posée à gauche, et en plus, on est une candidature de rassemblement. C'est-à-dire que, on est finalement, sur l'ensemble des candidatures, on est la candidature qui est composite à gauche. D'accord. Voilà. Donc en complémentarité, et donc du coup en réponse par rapport à la droite, par rapport à l'extrême droite, par rapport à l'abstention. Voilà. Je pense qu'on est une candidature du changement, du renouveau, on va dire. D'accord. Voilà. Est-ce que dans le cadre de la campagne, vous allez à la rencontre des Olnésiens? Oui. Alors il y a beaucoup de choses à faire dans une campagne. Donc on va à la rencontre des Olnésiens à la fois, comme on fait toujours, pas seulement au moment des campagnes électorales, mais beaucoup au moment des campagnes électorales, les marchés, etc., pour rencontrer les personnes. Donc ça nous permet. Et puis on va rencontrer aussi les personnes, ça arrive qu'on aille voir les personnes chez eux. On a bien sûr les éléments Internet, etc., des échanges, et puis des invitations comme la vôtre, à parler ici, à aller participer au débat, etc. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a un site internet où on peut vous joindre, une adresse, quelque chose? Oui, alors là, je ne la sais pas par cœur, mais je pense qu'en tapant « Reprenons l'initiative », puisque c'est le... voilà, les personnes tomberont facilement sur... D'accord. Voilà. Très bien. Je vous remercie. Merci.